Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Dans ce cas clinique, je vais vous montrer ce qu'est une voie accessoire. Je vais vous expliquer ce qu'est la voie accessoire et je vais vous montrer comment on fait pour l'exploration. Alors, rejoignez-moi, à tout de suite. Alors, une exploration d'une voie accessoire se passe dans une salle d'électrophysiologie ou dans un bloc opératoire. Il faut bien sûr un amplificateur de brillance qui est sur la droite, qui permet d'envoyer les rayons. Il faut des appareils qui sont des générateurs de radiofréquence. Et il faut là-bas, vous voyez au fond à gauche, une baie d'électrophysiologie. Sur la droite, à l'entrée ici, vous avez une console de cryothérapie, mais que dans ce cas-là, on n'a pas besoin. Et sur le fond, les écrans qui sont éteints sont ceux d'un système de cartographie qu'on n'utilise pas de manière systématique. Donc, prêt, c'est parti. Alors, c'est quoi le cas clinique? Le cas clinique, c'est celui d'un patient asymptomatique, donc qui se plaint de rien, et chez qui on a trouvé une anomalie de l'ECG que je vais vous montrer dans un moment, et chez qui, bien sûr, on a fait un certain nombre d'explorations. Je vous montre d'abord l'ECG, à tout de suite. Alors, je vous montre l'électrocardiogramme, et comme vous voyez ici, il est très préexcité. Ce qu'on appelle la préexcitation, c'est ça. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'onde delta. Cette onde delta, on la voit très très bien. On ne la voit pas bien sûr dans toutes les dérivations, mais l'analyse de la morphologie de l'onde delta va nous aider à déterminer la localisation de la voie accessoire. Par exemple ici, on voit qu'elle est positive dans tout le précordium, mais surtout positive en dérivation droite, alors que les dérivations gauche sont plutôt même négatives, voire isodiphasiques. Et on voit par ailleurs également en D1 et en AVL, cette dérivation n'est pas franchement positive et qui indique ce quinte est probablement latéral gauche. Là, par exemple, je vous montre une simulation au niveau ici et ici, on simule au niveau de l'oreillette. Ça capture avec une préexcitation, ici avec une préexcitation qui est importante, à 330 millisecondes, et ici à 320 millisecondes, ça bloque au niveau du quinte et également au niveau du neuro-ventriculaire, avec un cycle finalement ici très court, très long, finalement 325 millisecondes. Et on refait la même chose chez Isuprel pour vérifier que ce n'est pas dangereux. Je vous montre là une stimulation à fréquence croissante. On voit que lorsqu'on stimule, on capture le ventricule avec une préexcitation majeure. Et puis finalement, on voit qu'ici, on n'arrive plus à capter le ventricule. Et ici plutôt, là, et on capture le neuro-ventriculaire. C'est-à-dire que le quinte est bloqué ici avec une fréquence de 160 dBm qui indique ici que ce n'est pas du tout dangereux. Et alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ce quinte finalement n'est pas dangereux, donc nous ne l'avons pas ablaté, nous l'avons juste exploré, il est asymptomatique, on l'a laissé tranquille, voilà, tranquille. On n'est pas obligé d'aller brûler tous les quintes, les rotarticules aussi ne sont pas dangereux, on ne va pas aller à l'ablation, sauf s'il y a des métiers particuliers, pilotes, militaires, policiers, ou le patient qui veut s'en débarrasser, ou des fois c'est vrai, ça peut être tentant de les ablater quand ils sont vraiment, on est dessus, on se dit qu'on va plutôt les débarrasser de leur voie accessoire. Mais si on est asymptomatique, jamais fait tachycardie, plutôt peut-être les laisser tranquilles. J'espère que la vidéo vous a intéressé. Mettez-nous un max de pouces bleus à cette vidéo et à très très bientôt.